Tu décotes, ouais, voilà. Parfait. On s'est dit bon, je pense que ce match contre les Valkyries, ça va nous mettre en confiance contre le Stade Français. Forcément, on le gagne, donc on se dit bon bah voilà, on a gagné les Valkyries, qu'est-ce qui peut nous arriver finalement? Enfin, c'est bon, on les a gagnés, on sait qu'on est au-dessus, on sait qu'on est meilleur qu'elles. Et je pense que ça nous a beaucoup mis en confiance en se disant bon bah les Valkyries c'était un peu notre point noir et on les a gagnés, donc le Stade Français, ça peut être que du plus quoi. Et c'est vrai que finalement le fait qu'elle arrive juste avant, de gagner une équipe qu'on n'a jamais gagnée, qui nous arrache le titre à 1 point l'année dernière, ben, ça nous a donné énormément de confiance et de sûreté pour notre jeu et notre match contre le Stade Français à De Flandre. Quoi qu'il arrive, on se sent en confiance quand on gagne contre l'équipe contre qui on a perdu toute l'année dernière. Puis en plus, on a perdu d'1 point en finale. C'était vraiment une équipe qu'on avait à cœur de battre. Je pense qu'on gagne ou qu'on perde contre les Valkyries, le match contre le Stade Français il aurait été le même parce que c'était vraiment un objectif et on savait qu'il fallait passer cette étape. Et après, oui, c'est toujours gratifiant de enfin gagner les Valkyries. On était contents de les avoir battus et juste avant le Stade Français, ça nous a plus motivés et voilà, on avait envie d'enchaîner les deux, quoi. Et du coup, ça a été bien de faire les Valkyries et après le Stade Français. Et voilà, ça nous a motivés, je pense, d'avoir la victoire contre les Valkyries et après d'enchaîner. On aime jouer un peu sous la pression, on aime jouer en fait quand on a de l'adversité en face. C'est les moments où je trouve on est les plus soudés. On est un peu feignante des fois, on a tendance à se reposer sur nos appuis. Comme à l'entraînement de mardi, on s'est dit bon ça on sait faire, on va tenter des choses. Non, on ne peut jamais être sûr à 100%. Et quand on n'est pas sûr justement, c'est là où on va être hyper unis, soudés parce qu'en fait on a besoin de se rassurer entre nous avant de se rassurer individuellement. Et c'est vrai que ça fait plusieurs fois et depuis la saison dernière, je trouve, qu'on aime jouer quand on n'est pas sûr de nous, quand on sait qu'on peut sortir du terrain sans la victoire potentiellement. Et donc c'est là où on sort les meilleurs matchs. C'est clair là-dessus. Vous avez inversé les phénomènes de pression et vous êtes dans le jeu et dans le rapport de force. Non. C'est pas ça ce sport. Ce sport c'est en priorité quand j'ai le ballon, il n'y a pas de danger. Donc soyons organisés. Si je suis organisé avec le ballon, et que j'ai des bonnes qualités techniques, bonnes qualités de main, il va se passer des situations intéressantes. C'est une situation où il y a le toucher limité. Donc je garde le ballon, même si chaque lancement que je fais, je suis touché, au bout d'un moment, je vais créer le déséquilibre. D'accord? Ça va pour ça? Donc il faut se concentrer sur ce qui est le plus important. La priorité, c'est ça. Donc il faut l'attraper, le faire vivre et être en capacité de le garder. D'accord? C'est bon là-dessus? On l'avait déjà fait. On le refera un peu le mardi, on a besoin aussi de retrouver un peu ce genre de choses. Il y a des exos parfois un peu stricts, un peu linéaires pour bosser un peu techniquement, mais il y a un peu de jeu de temps en temps et il faut qu'on soit meilleur que ça. C'est clair, les filles? C'est good? Oui. Ok, on hausse le niveau sur le collectif. On essaie d'être beaucoup plus performant sur le collectif, sinon ça va être chiant et ça risque de durer. 3, 4. Une fois, il a dit il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a que des prises de décision. Et franchement, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est-à-dire que dès que tu as le ballon en main, peu importe ce que tu vas faire, il faut que tu le fasses à 100%. Et que même si c'était pas le bon choix ou même si c'était pas la bonne chose à faire, il faut que tu le fasses. Et puis les copines, elles seront là derrière pour assurer le coup, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on était assez calme et ouais, on était dans un bon mood, quoi. Et voilà, on était un peu les outsiders. Du coup, peut-être on n'avait pas trop de pression, c'était plus elle qui avait la pression que nous. Et voilà, on voulait pas jouer en étant stressé parce que quand on est stressé, on ne joue pas bien.
Donc ça c'est simple, c'est une palette de tout ce que vous savez faire. Ok? Et ça vient de tous les efforts fournis depuis le début de saison. Donc profitons-en, d'accord? Il n'y a aucune pression à avoir. Soyez sûr de ce que vous êtes capable de réaliser. Ça c'est le plus important. La pression psychologique, c'est pas nous qui l'avons aujourd'hui. Nous on est très sûrs de ce que l'on fait et on arrive à le prouver chaque week-end. Ça marche? Donc on garde cette confiance-là, là. Et puis surtout prenez du plaisir et éclatez-vous cet après-midi. Ça marche? Allez les girls, c'est parti. Faites-vous plaisir, faites des choses, tentez des duels, jouez les coups à 100%, mettez de la vitesse. Vous savez jouer au rugby, vous l'avez vu sur la vidéo, vous avez toutes des qualités, vous n'avez rien à perdre, vous êtes sur le plus beau stade que vous pouvez espérer pour un week-end comme celui-là, pour un match comme celui-là. Faites-le à 100%, à 200%. Zéro regret, que de l'envie, que de l'énergie. Ok? Tout ensemble. Il va y avoir des choses moins bonnes, il va y avoir des moments un peu plus difficiles, et c'est l'action d'après qui compte. Qu'est-ce que je fais pour l'équipe? Qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place? Okay? Que de l'optimisme positif. 4. Air France. On va aller voir La liberté de choisir. On va aller encourager les courses. Elles sont tout le temps là, à nos matchs, tout le temps pour nous encourager. Et nous, c'est pareil, on est très souvent là à leur match quand on peut, parce que forcément, nous, on fait des gros déplacements, donc on ne peut pas tout le temps être là. Mais quand on peut, on va les voir. Et là, dimanche, les pauvres, elles jouaient à midi. Nous, on a dû partir à midi et demi pour aller au stade. Mais ouais, moi, c'était important pour moi d'aller les voir jouer, de les encourager, parce que on est les filles du Stade Rochelet, on est une équipe, donc il faut qu'on reste soudés entre nous, quoi. Non, c'est pas là. C'est là-bas. C'est pas grave. J'espère que t'es pas pressée. Bah ouais, on est confiante parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on travaille, qu'on sait ce qu'on vaut. On a eu des résultats qui ont été quand même très très bons avec des gros bonus. Donc on sait ce qu'on a à faire, on est très concentrés, mais on est aussi un peu décontracté parce que ça sert à rien de trop se stresser. Et puis mine de rien, maintenant on le connaît un peu, le Stade de Flandre, c'est plus si intimidant que ça porte plus que ça stresse. Et toutes les conditions étaient là. On avait un peu notre équipe complète, il n'y avait pas énormément de filles qui manquaient. Tout était aligné pour que ça se passe bien. Donc on était concentrés, mais sereines quand même. Vraiment sur cet échauffement, au-delà du fait qu'on soit concentré, je nous ai trouvés vraiment unis. Et pour moi, c'est la seule chose qui nous fera gagner cette année, c'est d'être tout le temps soudés. Enfin, pour moi, c'est une valeur qu'on ne peut pas enlever pour gagner un titre. Si on commence à être éparpillé, pas soudé, individualiste, on ne peut pas gagner un match. Surtout dans les sports collectifs, c'est impossible, on ne gagne pas tout seul. Et là, vraiment, genre, on fait un échauffement, on compte ensemble, on est unis, on est une seule voix, on communique, on s'écoute, on regarde. Et ouais, on était vraiment en osmose, quoi. Au début de l'échauffement, on a le sourire. Et ça, c'est important aussi d'être content et d'être fier de jouer, pas d'être stressé, pas d'être non plus envenimé par des émotions négatives qui pourraient venir percuter tout ça. Mais là, vraiment, on a le sourire et à partir du moment où on se soude, on dit OK, on commence maintenant l'échauffement. Plus de sourire, ça veut pas dire qu'on enlève notre bonne humeur et notre joie d'être ici, mais ouais, focus. On n'entendait que nous sur l'échauffement, on n'entendait pas le Stade Français, on les voyait pas, on savait pas qu'elles étaient là. C'est nous qui décidons quel rythme on va imposer, comment on va mener ce match, comment on va le gagner, comment on va arriver à cette première place du championnat. C'est maintenant les filles, on va prendre plaisir tout ensemble. Moi je suis sûre depuis le début, j'ai tout cru en vous. Et je crois en toute l'équipe. Allez les filles, on va le faire. Allez, pesez sur ce match. Dès le coup d'envoi, pesez sur ce match. On est d'accord? On ne les attend pas, on ne peut pas être attentiste. On ne peut pas leur donner du confort. C'est impossible aujourd'hui. Hein. On est d'accord? C'est parti, l'agressivité, c'est vous. Hein. Ça, c'est la tête. Hein. On est d'accord? Tout le reste, vous savez le faire. Maintenant, c'est comment on veut attaquer ce match. Comment vous voulez vous imposer. Montrer qui vous êtes. Ça passe par là. L'engagement. L'engagement, être prêt. Prêt à combattre. On est bon, les filles? Alors, c'est à vous. Let's go! Croyez en vous, moi je crois en vous.
Buvez les filles, buvez. En conquête, c'est parfait les avants. Donc vraiment, il faut qu'on continue comme ça. Et c'est juste, ouais, c'est la défense qui nous fait fauter. Après, en attaque, y a rien à dire, juste un peu de précipitation, je pense, des fois. Un peu trop peut-être. Mais faut qu'on continue comme ça. Y a rien, vraiment, 7-17, y a rien, quoi. Enfin, c'est très bien. Respectons ce qu'on a vu toute la semaine, que ce soit en off et en def. D'accord? Mais pas chacun dans son coin. Hein. On écoute les leaders, on se positionne, on prend du temps. Ça marche? Et on remet de l'intensité. Ne les regardez pas, soyez là, comme cette première action de la mi-temps. Bam, on met du gaz, on les déborde, ok, et on continue. Venez plonger là dans les intervalles, venez leur faire mal là. Soyez pas attentistes là-dessus. Toujours plus. Ça marche? Oui. Oui. Y a rien, hein. Juste aller récupérer derrière. C'est bon? Allez. Je dis bon, mais là il reste 3 minutes 30, donc on était plutôt comme ça sur le bord de la touche, etc. Et puis là l'arbitre qui siffle une pénalité, du coup à 25 mètres en face des poteaux, j'étais mais attends, mais c'est fini quoi. Enfin, et en fait je me préparais mentalement à dire aux filles bon ben voilà, on a perdu parce qu'on a fait ça, donc enfin voilà, tant pis. Enfin je me préparais à me dire ben on a perdu. Et elle tape. Et là en fait je comprends pas ce qui se passe parce que tout le monde crie. Mais c'est nous qui crions et c'était des cris de joie. Et là je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Et je sais plus ce que c'est, mais elle a pas passé. Enfin c'est la fin du match qu'on a gagné quoi. Donc là forcément moi je m'effondre. Enfin moi je suis une cracotte qu'on ait perdu. Je leur ai dit, j'ai dit aussi de toute façon qu'on perd ou qu'on gagne le match, c'est sûr que je vais chialer. Donc voilà. Là je me dis mais putain mais on a gagné. Moi je suis tellement fière de l'équipe. Enfin j'ai tellement envie de dire à mon équipe je suis fière de vous, enfin je suis fière de nous, tout ce qu'on a produit. Et quand je parle de l'équipe, je parle aussi des coachs, je parle de toutes celles aussi qui ont été blessées, qui n'ont pas pu faire le match.
Ah, moi, je l'ai dit à tout le monde, les gens me parlent, je suis première. C'est trop bien, vraiment, c'est gratifiant parce que c'est quand même dur tous les jours ce qu'on fait, c'est beaucoup d'entraînement, c'est faire l'école, le rugby, la famille, tout. Et c'est juste gratifiant et tu oublies tout ce qui a été compliqué et c'est cool. C'est vrai que c'est la fin du match, on se dit ok, on a gagné Stade Français 24-22. C'est bon quoi, on est première, on a battu les premières, on avait peur. Finalement, encore une fois, faut peut-être qu'on ait un peu peur parce que c'est là où est-ce qu'on joue le mieux quoi. On fait du sport au niveau, mais on n'est pas professionnel. On fait beaucoup de sacrifices et les gens s'en rendent pas toujours compte, mais on privilégie beaucoup le rugby dans notre vie pour arriver à des moments comme ça. Et quand on arrive enfin à voir ce qu'on veut et gagner des équipes comme ça, qui sont respectueuses, qui sont aussi talentueuses et jouer des matchs avec des hauts et bas comme ça et qui nous amènent à des émotions pareilles, c'est génial. On se dit ok, j'ai eu raison de faire ces sacrifices. Respirez ensemble une fois. Là, vous ancrez ce que vous allez devoir chercher sur la fin de la saison. Vous ancrez ce que vous allez devoir mettre en place pour le mois de juin. C'est ces émotions-là que vous voulez vivre et vous avez vu les efforts qu'il faut faire pour les vivre. C'est très dur. Tu as raison, Tati, c'est très dur. Gardez bien ça en tête et surtout gardez tout le plaisir que ça vous procure. Félicitations. Ça, gardez toutes ces images. Ce n'est pas une finalité en soi, par contre pour nous, pour notre tête, pour la vôtre, pour ce qu'on veut faire après, c'est un grand pas pour se préparer au mieux pour les échéances à venir. Ça roule? Donc on garde ce focus là, et bien sûr, pour ce soir. Apéro! On sait qu'on va pas prendre la grosse tête et prendre les matchs un par un comme d'habitude et continuer à travailler toute la semaine pour être les meilleurs le week-end.